Vous allez bien ce matin? Bonjour à vous, Evidence Home, qui nous suivez de chez vous. J'espère que vous allez bien également et que vous êtes prêts et prêtes à vivre cette célébration avec nous, qui n'est pas juste une célébration de plus, comme j'aime le dire, mais qui est une célébration où on s'attend encore à ce que Dieu puisse nous parler, puisse encore nous encourager afin de continuer tout simplement à marcher dans ce couloir, dans cette course à laquelle il nous appelle. Amen. Et avant de commencer cette célébration, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un passage dans la Bible qui se trouve en Josué chapitre 1 au verset 3 à 9. On va le lire ensemble et il est affiché également à l'écran. Alors pour vous donner un petit peu le contexte, on avait Moïse justement qui avait cette responsabilité de conduire le peuple d'Israël. Et au décès de Moïse, on a Josué qui prend le relais et qui devient justement le lead du peuple d'Israël. Et au moment où il s'apprête justement à commencer cette course, où il continue, l'Éternel lui dit ces mots. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Mais fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Encore une fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si on analyse bien ce passage du verset 3 au verset 5, l'Éternel dit tout simplement à Josué, voici en fait tout ce que je te donne, tout ce que je mets devant toi. Et du verset 6 au verset 9, il lui donne cette révélation du plan, la révélation de l'attitude qu'il faut qu'il ait justement pour pouvoir avoir toutes ces choses que l'Éternel lui promet. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus facile, enfin l'envie qu'on aurait, ce serait peut-être ce serait plus simple de bénéficier d'un salaire sans forcément bouger le petit doigt. Ce serait plus simple de pouvoir monter une entreprise qui fonctionne bien sans qu'on ait rien de spécial à faire. Et on aurait envie de cette facilité-là. Mais il y a aussi cette phrase qui nous dit que tout travail mérite. Tout travail mérite. Et ça suggère quoi? Ça suggère qu'il nous faut faire un effort, qu'il nous faut travailler justement pour pouvoir avoir cette récompense, avoir en tout cas ce mérite-là. Et si Josué aurait des difficultés à aller à faire cette course, à parvenir jusqu'à cette course, c'est que Dieu lui promet justement le succès. Mais comme on l'a dit précédemment, le succès n'arrive pas tout seul. Et je me suis posé la question de savoir justement, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être empêcher Josué à achever cette course, à suivre finalement le plan que l'Éternel lui donne. Et si on transpose justement ce passage à notre quotidien, à ce que nous on vit au quotidien, est-ce qu'on aurait plusieurs justement de réponses à ces questions-là, mais l'une des voies, l'une des réponses sur lesquelles je veux attirer votre attention ce matin, c'est la discipline. Amen. Et la discipline, c'est aussi le thème dans lequel on entre à partir de ce matin. Et je n'ai pas envie de vous donner la définition de la discipline parce que je pense qu'on a tous, chacun notre propre conception de la discipline. Mais ce matin précisément, il s'agit tout simplement de demander à Dieu finalement de nous donner sa révélation de la discipline. Peut-être qu'on a des projets au quotidien, des choses, des domaines dans lesquels on a du mal à percer, on a du mal à avancer parce qu'on a aussi notre manière de réfléchir, nos pensées. Mais ce matin, les amis, mon souhait pour nous-mêmes et pour vous qui êtes aussi à la maison, c'est qu'on puisse recevoir ce rafraîchissement. Que toutes ces fausses pensées, ces faux raisonnements qui nous empêchent finalement d'atteindre l'objectif soient complètement effacés afin que l'Éternel lui-même nous donne sa révélation de la discipline. Alors, je nous invite ce matin à nous lever ensemble là maintenant et qu'on puisse faire comme cette introspection où on demande au Seigneur, Père, je ne sais pas ce qui ne va pas. Toi seul as la révélation de ce qui ne va pas. Toi seul as la révélation de pourquoi je n'arrive pas à avancer. De pourquoi finalement
finalement, même en appliquant la discipline que je souhaite appliquer au quotidien, je n'y arrive pas. Mais toi, éternel Dieu, tu sais. Alors au même moment où je m'apprête à prier, qu'on puisse simplement parler à Dieu. Là où tu es, parle au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur sincèrement en lui disant, Seigneur, voilà, jusqu'aujourd'hui, voici ce qu'il y avait dans ma vie. Mais je me rends compte avec ce qui vient d'être dit, cette introduction sur la discipline, que j'ai besoin d'avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Alors ce matin, viens toi, ô Éternel, me révéler ta définition de la discipline. Lorsque je vais sortir de ce temps de célébration, alléluia, que ma vision ne soit plus jamais la même. Éternel Dieu, nous voici devant toi ce matin. En unité de cœur, unité d'esprit. Nous ne voulons arrêter les faux semblants, Seigneur. Nous voulons mettre ça de côté parce que ce matin, tu viens véritablement nous chercher dans les profondeurs. Tu viens véritablement parler à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Mon souhait pour moi, pour toutes les personnes ici présentes, c'est que tu puisses te révéler à nous. Tu nous dis dans ta parole que oui, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce matin, nous venons véritablement trouver la vraie connaissance. Ce matin, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Ce matin, nous désirons une parole fraîche. Nous souhaitons une révélation nouvelle, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui nous donne la révélation dont nous avons besoin. Tu connais nos cœurs. Ce matin, nous sommes là tout simplement te disant, Seigneur, voici nos cœurs devant toi. Seigneur, voici nos vies. Et encore une fois, nous nous attendons à ta révélation. Viens nous montrer, roi des rois, ce que c'est que la discipline. Viens nous montrer, Seigneur mon Dieu, comment achever la course. Montre-nous, Seigneur, comment y arriver véritablement avec toi. Nous mettons les faux semblants de côté et nous avançons avec toi ce matin, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons avoir le focus là où il veut, là où nous avons besoin de l'avoir. Et ce focus, Seigneur, ce n'est pas sur nous-mêmes, c'est sur toi. Nous te voulons, toi, Seigneur. Alors, prends toute la place qui te revient encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonne célébration à tous. Je ne sais pas pour vous, moi personnellement, je vais prendre mon culte ce matin. On n'est pas venu juste pour une célébration, venir louer Dieu, mais je pense qu'on a un rendez-vous avec Dieu. Et Dieu va à notre rencontre lorsque nous y allons, lorsque lui demandons, Seigneur, en fait, je te veux toi en fait. Est-ce que tu peux venir à ma rencontre? Je veux qu'on puisse être intentionnel par rapport aux paroles qu'on va chanter. Parce que, en fait, en les prononçant finalement, on déclare pour nos propres vies, pour notre âme. Et on verra aussi les fruits. Donc, si tu es motivé ce matin, si c'est vraiment le désir de ton cœur de dire à Dieu, bah écoute, je te veux toi. Tout le reste peut attendre. Je ne veux pas être en retard par rapport à cette rencontre que tu as déjà dessinée. Je te veux toi, je veux te rencontrer, je veux vivre quelque chose de particulier avec toi ce matin. Dieu cherche vraiment des cœurs intentionnels parce que lui est totalement intentionnel nous concernant. Alors on va le déclarer ensemble et lui dire, Seigneur, je te veux toi. Alléluia, Jésus. Je te veux toi et tout le reste peut attendre. Je te veux toi, j'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. 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 Me voici, Seigneur, devant ton trône, déversant mes fardeaux. Me voici, Seigneur, devant ton trône. Je te veux toi, je te veux toi. Je te veux toi, déclare-le. Tout le reste peut attendre. Je te veux toi, j'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. 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 Encore une fois, dis-lui. Je te
attendre. Tant que je t'ai toi, je te veux toi, Jésus. J'espère ne pas être en retard. Je sais que tu m'accueilles. Seigneur, je te veux toi. 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 Et on va lui dire, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Je viens devant ton trône. Je viens déverser sur toi mes fardeaux. Je les porte sur toi. Voici Seigneur, devant ton trône. Je te veux toi. Est-ce qu'on peut lui dire sincèrement? Oublie le voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, je te veux toi. Tout le reste peut attendre. Je te veux toi. J'espère ne pas être en retard. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Oh Seigneur, je te veux toi. Déclare-le de toute ton âme, de tout ton être. Oh, me voici Seigneur. Je viens devant ton trône. Tel que je suis, tu m'accueilles les bras ouverts, Jésus. Devant lui, je te laisse tout ce qui me bloque, tout ce qui me gêne, Seigneur. Si tu es fatigué, Jésus est là pour les porter pour toi. Me voici, Seigneur. Je viens devant. Je te veux toi. Je te veux toi. Prends la posture que tu veux, dis-lui. Me voici, Seigneur. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Me voici, Seigneur. Je viens devant ton trône. Je te veux toi. Je te veux toi. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Tu es en face à face avec Dieu. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Je dépose derrière moi tout ce qui me bloque. Je te veux toi. Je te veux toi, Seigneur. Je veux être discipliné. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Je te veux toi, Jésus. Je te veux toi. Alléluia, Jésus, nous te voulons ce matin, Jésus. Personne d'autre, Seigneur. Et heureusement que tu es là pour nous, Seigneur. Merci d'être présent dans nos vies. Merci parce que tu veux voir le changement dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, apporter le changement dans nos vies. Tu veux nous métamorphoser. Tu veux nous discipliner, Seigneur Jésus. Mais on se rend compte, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien, Jésus. Nous te voulons, toi, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous ce matin. Aide-nous à déposer à tes pieds, Seigneur, ce qui est lourd, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui pourrait nous empêcher de te voir, ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, d'être disciplinés. Seigneur, malgré tout, Seigneur Jésus, tu veux nous utiliser. Tu veux nous débarrasser de tout ce qui est lourd, tout ce qui est
le péché, tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur. Alors ce matin, je veux te dire, Seigneur, fais de moi ce vin nouveau. Fais de moi ce vin nouveau. Débarrasse-moi de tout ce qui est impur, ancien, Jésus, pour faire quelque chose de nouveau en moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi un. Fais de moi une offrande. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que. Alléluia, Jésus. Ce que je sois, je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. On le déclare avec joie, sous la pression, sous la tension. Sous la pression, Même quand ça fait mal, Seigneur. tension. Mais la finalité glorieuse, tu fais de moi. Alléluia, Jésus. Alors je renonce, je renonce. Même si ça me coûte, même si ça me fait mal, je renonce, Seigneur. Tu traces un chemin nouveau. Encore une fois. Sous la pression, sous la tension. Merci, Seigneur. Merci pour les épreuves qui me permettent justement de faire de moi un vin nouveau. Alléluia. Je renonce à mes propres voies. Je veux faire ta volonté. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne. Quand j'ai confiance en toi. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Seigneur, fais de moi un vase. Fais de moi. Fais de moi une offrande, Jésus. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia, Jésus. La finalité sera glorieuse. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder. Et on le déclare ensemble. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume. Je laisse mes anciennes grâces pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, quand le vin est nouveau, déclare-le. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Je veux cette liberté en toi, Jésus. Je laisse mes anciennes grâces. Un nouveau Avant qu'on déclare cette partie, je sais que moi, Dieu me rappelle souvent quand il m'arrive des choses, quand il y a des épreuves qui sont juste hyper difficiles à surmonter. Mais Dieu me fait comprendre parfois que des fois, quand on prononce une prière à Dieu, on lui dit « Seigneur, transforme-moi, change-moi, je veux plus de toi », il répond finalement à nos prières. Faut pas qu'on soit choqué quand finalement les épreuves nous arrivent, parce que c'est pour nous transformer, c'est pour qu'on puisse ressembler à Christ davantage. Moi, je connais pas ton cœur, je sais pas ce que tu vis, mais une chose est sûre, si toi tu veux voir ces transformations, si c'est le désir de ton cœur de voir quelque chose se manifester dans ta vie, juste fais attention aux paroles que tu es en train de prononcer.
Et je veux qu'on puisse être sincère devant Dieu. Si tu n'y arrives pas, tu lui dis Seigneur, je ne peux pas prononcer ces paroles parce que c'est trop pour moi. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, alors tu demandes la prière. Mais je veux que si c'est le désir de ton cœur, qu'on déclare ensemble. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau, pour que la nouvelle vie d'Issa puisse se manifester. Ça va faire mal, c'est un processus, mais la finalité sera glorieuse. Alors on va le déclarer. Fais de moi un vase. Est-ce que tu es prêt pour ça? Alléluia. Ensemble. Déclare-le. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à faire. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder. Encore une fois, fais de moi un vase. Fais de moi. Tu m'as tout donné à la croix. Fais déborder. Le vin est ouvert. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le royaume est là. Je laisse mes fois, si c'est ta prière, fais de moi un vase. Je chante. Vas-y, déclare-le. À la croix, Jésus, qui me rappelle qui je suis dans tous les domaines de ma vie, dans tous les challenges qui se présentent à moi. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Ah Jésus, tu es merveilleux Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence, merci pour qui tu es. Merci pour cette liberté. Je me rends compte franchement, s'il n'y avait pas Dieu dans ma vie, je ne sais pas où est-ce que je serais et qui je serais. Mais des fois je dis Seigneur, franchement je ne suis pas la meilleure des filles que tu es sur terre. Mais finalement un regard de toi me permet de me rappeler toutes tes promesses, tout ce que tu dis à mon sujet. Et je suis libre en toi. Je suis libre en toi.
Je ne suis pas libre en Mahomet ou je sais pas. Je suis libre en Jésus-Christ. Celui qui est mort pour moi, qui me permet justement de m'accrocher à lui. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce qui se présente devant moi. Mais je veux te déclarer, Seigneur, tu m'accompagnes dans ma vie. Et tu m'aides à déclarer, je suis libre en toi, Jésus. Alors on va le déclarer ensemble dans la joie que je suis libre. Alléluia. Tu peux taper des mains, on y va. S'il y a un peuple qui est libre ce matin, est-ce que je peux entendre un cri de joie? Come on, come on, come on. S'il y a un peuple qui est libre en Jésus-Christ, est-ce que je peux entendre un cri de joie? Alléluia. Jésus-Christ, plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Je suis libre, oui, libre en Jésus-Christ, plus de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Oui, je suis libre, en Jésus, de chaînes dans ma vie, c'est ce que j'ai choisi. Chaîne dans ma vie, ce choix qui me libère, ce choix qui me libère. Merci Seigneur, ce choix qui libère, ce choix qui me libère. On déclare encore, oui je suis libre, libre en Jésus-Christ. Toutes mes chaînes sont brisées. Ce qui m'empêche d'avancer, c'est brisé. Je suis libre ce matin. Déclare-le. Oui, je suis libre. Oui, libre en Jésus-Christ. Plus de chaînes dans ma vie. Quand on le déclare, c'est ce choix qui me libère. Ce choix qui me libère. Alléluia. Ce choix qui me libère. Ce choix qui me libère.
J'ai envie de dire j'ordonne. J'ordonne à chaque mur, j'ordonne à chaque mur qui me libère. Déclare-le, déclare-le. J'ordonne à chaque mur de tomber. Seigneur, j'ai besoin de toi. Lorsque je laisse tomber ces murs, je les laisse définitivement. Et mon regard est sur la croix pour que toi, tu puisses m'aider à achever cette course. Tourne la victoire avec la tête levée. La honte ne mourra pas. Oh, j'ordonne à chaque mur de tomber. Je le déclare au nom de Jésus. J'ordonne à chaque mur. Alléluia, Jésus. J'ordonne à chaque mur. J'ordonne à chaque mur qui me libère. Si tu veux prendre ce temps pour déclarer, j'ordonne à chaque mur de tomber. Demande-le à Dieu. Dis-lui sincèrement, avec un cœur ouvert. Laisse-le te parler et te révéler ce qui te bloque dans ta vie. J'ordonne à chaque mur. J'ordonne à chaque mur qui me libère. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que tu permets de jour en jour de pouvoir m'accrocher à toi. Même dans mes faiblesses, tu te fortifies. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur, parce que lorsqu'on a besoin de toi, tu réponds. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes contents ce matin, Seigneur Dieu, de te louer. Et nous nous réjouissons du fait que nos murs peuvent tomber, Seigneur Dieu. Seigneur, que ce ne soit pas simplement une déclaration. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que quotidiennement, que dans nos semaines, que dans nos mois, que dans nos années à venir, Seigneur Jésus, qu'on puisse constater que les murs tombent, Seigneur Jésus, Roi des rois. Seigneur, je prie que quelqu'un s'engage maintenant, Seigneur Dieu, à repousser les murs, Seigneur Jésus. Les murs de la honte, les murs de la culpabilité, les murs de la dépression, les murs de la colère. Les murs qui nous enferment, Seigneur Jésus, les forteresses dans lesquelles nous sommes, Seigneur Jésus, Roi des rois. Seigneur, j'ordonne que ces murs tombent, Père éternel des armées, et que chaque personne, Seigneur Jésus, puisse faire le constat quotidien dans sa vie que les murs tombent, Seigneur Jésus. Père, nous entrons dans un processus où nos murs tombent, Père éternel des armées. Et je me réjouis, Seigneur Jésus, Roi des rois, des murs qui tremblent dès maintenant, Père. Parce qu'il y a des soldats qui se lèvent, Seigneur Jésus, Roi des rois, pour faire tomber les murs. Seigneur, je brise toute timidité face aux murs. Je brise toute honte face aux murs. Je brise, Seigneur Jésus, toute attitude, Seigneur Jésus, qui pourrait nous faire croire que ces murs sont plus forts que nous. Je déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qu'il y a contre nous. Que toute arme forgée est sans effet, Seigneur Jésus, Roi des rois. Je prie que, Seigneur, des soldats ce matin se lèvent, Père éternel, pour faire tomber les murs, Seigneur Jésus, Roi des rois. Je prie qu'il y ait un engagement, Seigneur Dieu, à voir les murs tomber. Je prie, Seigneur Dieu, que la métamorphose soit l'engagement de chacun d'entre nous. Peu importe les circonstances, peu importe les murailles, peu importe les murs, Seigneur Dieu, peu importe leur hauteur, peu importe leur dimension, peu importe leur largeur, dans le nom de Jésus-Christ, alors que nous te louons, Seigneur Dieu, les murs tombent, Seigneur Jésus, Roi des rois. Seigneur, je prie que quelqu'un entre dans son Jéricho ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a un soldat qui peut acclamer le Seigneur ce matin? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, t'es un soldat. Ok? Important parce que ce matin, on va parler de la discipline. Ok? On est des soldats ou pas? Ah ouais, il y en a qui ont ri fort pour discipline.
On va parler de la discipline ce matin. Est-ce que je peux prier juste avant de commencer? Seigneur, je te remercie parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Je te remercie parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que ce matin, tu as particulièrement un message pour quelqu'un dans ce lieu, Seigneur Jésus, et je vais être le premier à le recevoir, Père éternel des armées. Je te prie vraiment de nous bénir par ta parole. Je te prie vraiment de nous bénir, Seigneur Jésus, afin que tu puisses aussi déposer une semence en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, qui puisse croître, Seigneur Dieu, et porter du fruit. Que toute la gloire te revienne pour qui tu es dans nos vies. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue. C'est important, ok? Ça va pour tout le monde? Plaisir de vous voir. On va pouvoir continuer ce matin dans notre série par rapport à la métamorphose. Alors, juste une annonce à vous faire par rapport au prochain jeudi. Vous savez, on a parlé la semaine dernière de la gestion du temps. On va parler aujourd'hui de la discipline. On parlera aussi bientôt des finances. Et j'aimerais qu'on puisse consacrer les 3 prochains jeudis vraiment à un approfondissement par rapport à ça. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment apprendre à gérer leur temps. Et des personnes qui veulent aussi apprendre à pouvoir être disciplinées. Okay? Et donc, du coup, c'est vrai que je vais pouvoir prêcher. Et je sais que la prédication va déjà vous apporter une base. Mais cependant, c'est bien de pouvoir faire un cours d'approfondissement. Okay? Je sais qu'à l'école, on n'aimait pas trop ça, les travaux dirigés, tout ça, etc. Mais là, on va pouvoir faire un TD tous les jeudis soirs. Et je pense que ça va vraiment pouvoir vous bénir afin que chacun puisse, de manière très pratique, et vous pourrez aussi poser des questions sur votre propre gestion du temps, sur votre propre discipline. Et j'espère aussi que le Seigneur va vraiment vous aider à pouvoir mettre en place votre discipline, votre gestion du temps, et que vous allez pouvoir grandir par rapport à ça. Amen. Donc voilà, notez les 3 prochains jeudis, seront consacrés vraiment à ça. On priera aussi, mais on prendra le temps à chaque fois de préparer les gens par rapport à ça. La discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Tout dépend de nos origines parfois. Okay, la discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, la discipline nous rappelle souvent le fait d'être discipliné, le fait d'être discipliné par quelqu'un, le fait d'être, des fois, de prendre des coups, des fois de pouvoir être repris, etc., etc. Et je pense que justement, ça a donné, en fait, dans notre esprit, dans notre pensée, une connotation négative du mot discipline. Mais je pense qu'il faudrait plutôt commencer d'abord par donner une vraie définition de ce que c'est que la discipline. Est-ce qu'on peut voir ensemble la définition de la discipline? La discipline, en fait, c'est simplement le fait de mener une action à son terme. Dis à ton voisin, il faut que tu ailles jusqu'au bout. De mener une action à son terme, indépendamment des humeurs et des circonstances. Il faut que je puisse mener mon action jusqu'à son terme, indépendamment de comment je me sens, indépendamment de comment je vais, indépendamment de l'humeur que je peux avoir, et indépendamment aussi des circonstances, des urgences, des choses qui peuvent prendre place au cours de ma journée, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui, peut-être aussi au niveau de la discipline, qui pourrait penser que la discipline, c'est comme ce qu'on appellerait un enfermement. Vous savez, les gens, quand ils sont disciplinés, ils se disent, bon voilà, moi je ne vais pas sortir, je ne vais pas regarder un problème de divertissement, je ne vais pas lire un livre qui soit juste un roman, je ne vais pas regarder un tel ou tel programme télé, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Et donc du coup, les gens vont avoir tendance à croire que les gens disciplinés sont des gens ennuyeux. J'ai envie de te dire en fait que c'est la discipline qui te rend libre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, je vais dire pour dire pourquoi. C'est la discipline qui te rend libre parce qu'en fait, on est tous prisonniers de quelque chose. Et la plupart du temps, on est tous prisonniers de quoi? Du fait qu'on est dépendant de notre humeur, on est dépendant de nos émotions, on est dépendant de nos pensées, et on est dépendant aussi de toute forme de nuisance inutile qui se passe dans nos vies, et on est dépendant des circonstances. Et seule la discipline, en fait, nous rend libres par rapport à notre humeur, par rapport à nos émotions, nos pensées, et les nuisances et les circonstances. D'ailleurs, lorsque tu regardes le contraire de discipline, donc quand tu vois le synonyme du manque de discipline, tu vois contestation, désobéissance, dissipation, indocilité, insoumission, insubordination, révolte. Et en fait, lorsque tu es indiscipliné, tu représentes un petit peu tous ces synonymes dans le sens où en fait, du coup, tu es toujours en révolte par rapport à quelque chose, tu es toujours en guerre par rapport à quelque chose, tu es toujours insoumis, indocile, désobéissant, etc., etc., parce que en fait, tu te sens comme prisonnier. Et c'est la discipline qui va pouvoir te libérer de tout ça. Et nous, à quoi on veut se discipliner? En fait, on veut être discipliné dans le sens où la sanctification, le fait d'offrir nos corps à Jésus-Christ comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. En d'autres termes, vouloir plaire à Dieu,
soit pour nous un véritable objectif. Et que l'amour, en fait, de Dieu et la crainte de Dieu soit pour nous aussi un objectif. Et donc, du coup, pour cela, nous devons donc renoncer à certaines habitudes de péché. Pourquoi je les appelle les habitudes de péché? C'est parce que je me suis rendu compte, moi-même y compris, que certains péchés, c'est comme une habitude dans nos vies et on pense ne pas pouvoir s'en débarrasser parce que justement, on est comme amis avec ce péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, certaines personnes sont faciles à mentir. On peut dire amen, pardon? Facilité à mentir, parce que souvent le mensonge est pour nous comme une façon de nous défendre, une façon aussi de dissimuler la vérité, une façon aussi d'échapper à quelque chose, une façon de ne pas assumer, de ne pas être responsable, etc., etc. Et souvent le mensonge va être pour nous un mécanisme assez simple. La critique des personnes qui sont autour de nous et la critique négative, des mauvaises critiques, etc., parler mal des gens, sont des mécanismes qui sont parfois très faciles. Les pensées impures. Toutes ces choses, en fait, sont les choses auxquelles nous sommes habitués. J'aimerais t'encourager ce matin à savoir une chose, c'est qu'il y a des péchés dans ta vie dont tu pourrais te débarrasser très rapidement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a certaines choses dans nos vies pour lesquelles on peut effectivement se débarrasser rapidement. Malheureusement, on se rend compte qu'on a du mal parce qu'il y a comme une forme d'amitié avec ce péché, et Jésus nous appelle à être inimitié par rapport au péché, d'avoir cela en dégoût, de voir comment on peut s'en débarrasser. Amen. Alors, quelle discipline ce matin? C'est Paul qui nous parle par rapport à la discipline, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Et il dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents concourent pour gagner. Cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Paul a une approche assez sportive des choses. Je me dis, peut-être que si j'aurais connu Paul, j'aurais été très pote avec lui, parce que j'aime le sport. Mais cependant, ce n'est pas parce que juste il veut montrer qu'il aime le sport, c'est parce que justement, à Corinthe, le sport était apprécié. Mais Paul, en fait, utilise beaucoup ce thème, ce vocabulaire de sportif. Par exemple, en Actes 20-24, il va dire « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'évangile, ce message de la grâce de Dieu. » Philippiens 3, verset 14, « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » 1 Timothée 4, 7, « Rejette les récits absurdes et contraires à la foi, mais entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. » Et le mot « entraîne-toi » là donne le mot « gymnastique » en français. J'ai combattu, 2 Timothée 4, verset 7 dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » Paul utilise le vocabulaire justement du sport, particulièrement la course ou la boxe, parce que justement, lorsqu'il est à Corinthe, souvent, dans ce temps-là, il y avait des Jeux olympiques, les Olympiades, qui se déroulaient en Olympe. Et donc, du coup, il y avait pas mal de sports. Mais tout près de Corinthe, en fait, dans une ville qui s'appelle Isthme, il y avait en fait le concours isthmique. Ça s'organisait sur 5 jours, et sur 5 jours, en fait, il y avait pas mal de sports qui étaient mis à l'honneur. Et donc, du coup, il y avait différentes épreuves auxquelles les athlètes devaient se soumettre. Et donc, il y avait en fait un sport qui s'appelait le pancras, c'était une forme de lutte. Il y avait aussi le pentathlon, et dans le pentathlon, il y avait vraiment le lancer de disque, le lancer de javelot, le saut en longueur. Et toutes ces choses, en fait, ont été inventées en 582 avant Jésus-Christ. Et on continuait tous les 2 ans, en fait, jusqu'à l'époque de Paul,
Paul et bien après l'époque de Paul. Donc Paul était accoutumé justement à toutes ces disciplines sportives et donc on peut dire qu'il sait de quoi il parle lorsqu'il parle effectivement de sport. Et la ville de Corinthe aussi, les gens de Corinthe étaient justement, savaient de quoi Paul parlait du coup lorsqu'il parle d'athlètes qui courent pour remporter un prix, pour remporter une course, parce qu'effectivement à la fin des Olympiades, eh ben, on récompensait les athlètes. On les récompensait avec quoi? En général avec une couronne, soit de laurier ou d'autres choses, en tout cas une plante. Cependant, cette couronne, en fait, durait quelques jours, et au bout de quelques jours, elle fanait. Et Paul dit, eh ben, écoutez les amis, nous n'avons pas à courir pour avoir une couronne de plantes, mais pour avoir une couronne qui est impérissable, une couronne qui va durer pour l'éternité. Lorsqu'on parle justement de discipline, la première chose à faire lorsqu'on parle de discipline, c'est de pouvoir se fixer des objectifs. Les yeux fixés sur le prix. Ce que dit Paul, en fait, tous les athlètes courent pour remporter un prix. Leur but n'est pas simplement de courir, mais c'est de courir pour remporter un prix. Et beaucoup de personnes, en fait, posent des disciplines. Prier tous les matins, me lever à 6 heures tous les matins, faire du sport, etc., etc. Et on a plein de disciplines comme ça qui peuvent prendre place, sauf que très peu de personnes vont avoir un objectif avant de placer la discipline. Et la discipline dépend de l'objectif que tu as. Pourquoi tu te lèves à 6 heures du matin? Pourquoi tu lis la Bible tous les jours? Pourquoi tu loues? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? C'est important de savoir pourquoi tu exerces une discipline. Ta discipline doit avoir un but. Et moi, j'aime à dire que la discipline est le véhicule qui t'emmène vers ton but. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, le salut, les amis, de ce que Paul est en train de nous dire, c'est que le salut n'est pas un but. Je savais que je n'allais pas dire amen à ça. Le salut n'est pas un but. Le salut est un acquis. Je ne suis pas sauvé en vertu de ce que j'ai fait. Je suis sauvé par grâce. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. J'ai accepté Jésus dans ma vie et à partir de là, je suis sauvé. Donc le salut n'est plus un but. Le salut, c'est quelque chose que j'ai déjà reçu en Jésus-Christ. Sauf que malheureusement, beaucoup de chrétiens ont reçu le salut et s'arrêtent là. Et Paul est en train de nous dire, non les amis, il y a beaucoup plus encore. Il y a plus que le fait d'être sauvé. Il faut aller vers un but, il faut aller vers une couronne, il faut aller vers les récompenses. Et donc du coup, on se rend compte ici que Paul est en train de nous dire que le salut, c'est le point de départ pour être dans la course. En fait, c'est lorsque tu es sauvé que tu entres dans la course. De la même manière qu'aujourd'hui, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, tu dois pouvoir avoir les minima. C'est-à-dire que si tu dois courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques, je crois que tu dois au moins courir en 11 secondes pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Et donc l'idée, c'est de dire qu'en fait, le salut sont nos minima, en fait. C'est à partir du moment où tu es sauvé que tu peux entrer dans la course. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Pensent qu'ils sont dans la course avant le salut. Et lorsqu'ils ont obtenu le salut, ils ne sont plus dans la course. Alors que la course commence lorsque tu es sauvé. Dis ça à ton voisin, la course commence lorsque tu es sauvé. « 2 Corinthiens 5,10 » Voilà ce qui est dit. « Aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittons, notre ambition est de plaire à Dieu. » À partir du moment où je suis sauvé, mon ambition devient le fait de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. D'autres termes, effectivement, tous les chrétiens paraîtront devant le tribunal de Christ. Pas à la manière de ceux qui sont dans le monde, dans le sens où ceux qui sont dans le monde seront jugés pour savoir s'ils vont en enfer ou pas. Alors que quand tu es chrétien, en fait, tu ne seras pas jugé dans le sens de savoir si tu vas en enfer ou pas. Tu as déjà pu avoir ton salut, donc tu iras certainement au ciel. Mais le problème, c'est que tu seras évalué pour savoir à quel rang tu seras dans le ciel. Et donc du coup, lorsque tu vas recevoir ton évaluation, à ce moment-là, Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, toi tu peux te mettre là. Et toi tu vas te dire, ah, ok, je vais me mettre là aussi. Il va dire, toi tu vas là-bas. Et c'est ça en fait que le tribunal de Christ, c'est de savoir qu'est-ce que tu as accompli sur la terre pour Jésus-Christ. Quel est le poids
de ton travail pour Jésus-Christ? Est-ce que tu as servi Jésus? Est-ce que ton désir a toujours été de servir Christ et de plaire à Dieu? Ou est-ce que tu as servi ton propre ventre? Ou est-ce que tu n'as regardé qu'à toi? Ou est-ce que ta vie n'a été que centrée sur toi, sur tes besoins, sur tes problèmes, etc., etc.? Est-ce que les problèmes de Dieu, est-ce que les ambitions de Dieu, est-ce que les projets de Dieu font partie de ta vie? Est-ce que tu te sens concerné par ce que Jésus-Christ veut? Est-ce que lorsqu'on te dit qu'il faut que tu puisses présenter ton corps comme un sacrifice vivant, saint, est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que ça te parle de vouloir plaire à Dieu? Ou est-ce que tu continues de retourner dans le péché que tu es censé avoir vomi? Et c'est ça en fait que Paul est en train de nous dire. Il dit qu'il y a des gens qui seront récompensés et beaucoup de gens seront surpris. Parce que ce tribunal existe vraiment. Et beaucoup de gens vont pouvoir penser que comme nous sommes tous ensemble dans l'église en même temps, qu'on ira tous dans le même rang, dans le même endroit. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu puisses te sentir concerné. Pourquoi? Parce que sinon, ce jour-là, tu risques d'avoir honte en fait. Apocalypse 22, 12, une affirmation de Jésus, c'est Jésus qui parle. Il nous dit, oui, dit Jésus, je viens bientôt. Mais je ne viens pas les mains vides. Je viens et j'apporte avec moi les récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Alors c'est super important, les amis, de considérer ce que Jésus veut. Et pas simplement se dire, ok, je suis sauvé, je viens à l'église tous les dimanches. Non, il y a la volonté de Dieu qu'il faut obéir et il faut aussi l'accomplir. Quand tu veux te mettre dans une discipline, donc du coup, effectivement, il faut que tu puisses avoir des objectifs. Donc ce que je conseille à toute personne, lorsque tu veux te mettre dans une vie disciplinée, commence par écrire tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Pourquoi tu veux faire ça? Commence par pourquoi. Ensuite, prépare le terrain. C'est important de préparer le terrain parce que, en fait, si je veux, par exemple, me dire, je veux abandonner tel type de vie, telle manière de faire, en fait, il faut que je puisse enlever toutes les choses qui seraient, pour moi, des tentations de retourner. En fait, c'est important de se faciliter le travail. Si je me dis, en fait, je veux que cette pièce soit mon bureau dans lequel je vais pouvoir travailler, etc. Et je veux avoir comme discipline de travailler peut-être 3 à 4 heures par jour dans ce bureau. Mais si le bureau n'est pas rangé, je ne pourrai jamais travailler 3 ou 4 heures. Dès que je vais arriver sur ce bureau, je vais voir un post-it qui me dérange, je vais le lire. Je vais voir un téléphone qui est posé là, je vais commencer à scroller. Je vais voir une image qui est là, et du coup, je vais pouvoir regarder. Et je vais me rappeler d'un film que je n'avais pas vu. Et ça, c'est perdu. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que le bureau soit minimaliste, qu'il n'y ait rien du tout, mis à part la chose dans laquelle je dois travailler. Et c'est pareil pour ma vie, en fait. Si je veux absolument abandonner certaines choses, il faut que je puisse enlever toutes les distractions pour que je puisse effectivement rentrer dans ma discipline. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas encore rentrées dans leur discipline, qui sont déjà découragées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas rangé. Ta vie est absolument pas rangée. Et tout est mélangé. Okay? Et ça, le problème, en fait, c'est qu'il faut absolument que tu puisses d'abord commencer par ranger ta vie. Et ranger les choses. Lorsqu'on parle du réveil, même lorsqu'on parle du réveil dans le livre des rois, il est arrivé un réveil dans le temple parce qu'il y a un roi, un jour, qui a décidé d'enlever tout ce qui était de l'idolâtrie. Et le fait qu'il ait tout enlevé, en fait, ça a permis au peuple de rentrer dans une dimension de réveil. Tu ne peux pas laisser les choses et vouloir être discipliné. Si c'est trop mal rangé, tu n'arriveras pas à te discipliner. Autre chose par rapport à la discipline, il faut que tu puisses te préparer à être seul. C'est important de comprendre que dans la discipline, souvent, on est tout seul. Je vois beaucoup de gens qui essaient d'entraîner les gens dans leur discipline. Vas-y, tu devrais te lever tous les matins à 8 heures. Vas-y, fais ta discipline tout seul, en fait. Pourquoi tu veux entraîner des gens dans ta discipline? Pourquoi tu veux avoir l'approbation des gens dans ta discipline? C'est une grave erreur de vouloir faire ça et c'est un grand piège. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est conscient que la santé est une chose importante. On est d'accord avec ça ou pas? Tout le monde. D'ailleurs, au Nouvel An, on te dit je ne te souhaite pas d'être riche, je te souhaite surtout d'avoir de la santé. Tout le monde est au courant que la santé, c'est important. Mais il n'y a personne qui se discipline pour être en bonne santé. Et lorsque tu commences à adopter une discipline pour être en bonne santé, tout le monde te prend pour un fou. Alors que de base, tout le monde est d'accord que la santé, c'est important. Mais lorsque tu vas te dire, moi, je ne vais pas manger ça,
je vais me lever à telle heure, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. Ils vont dire, ah mais lui là, oh. C'est ça notre problème en fait. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est bon, mais à partir du moment où on commence à le faire, tout le monde nous tourne le dos. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que ma discipline, c'est à moi seul. Je n'ai pas besoin d'approbation pour pouvoir être dans ma discipline parce que toutes les personnes indisciplinées vont me considérer comme un extraterrestre, vont me considérer comme une personne ennuyeuse, vont me considérer comme une personne qui n'a pas de joie, vont me considérer comme une personne folle. Donc, du coup, je dois comprendre que être discipliné nous rend souvent seuls. Autre chose que nous dit Paul, c'est qu'il nous dit on n'a rien sans rien. La discipline n'est pas là pour être aimée ou appréciée. Je connais personne qui me dit ouais, moi j'aime ma discipline. Non. En fait, la discipline, c'est souvent synonyme de souffrance. Il dit que tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Et donc la discipline, c'est une souffrance. La satisfaction, c'est la couronne que tu reçois. La satisfaction, c'est mes progrès, mais pas la discipline. D'ailleurs, le mot qui parle de discipline ici, c'est le mot agonizomai en grec, qui a donné en français le mot agoniser. Comme si, en fait, petit à petit, je perdais quelque chose, de la force, de l'énergie, etc., etc. À cause de ma discipline, j'inflige à mon corps un effort considérable. Et souvent, en fait, on me dit, Abed, écoute ton corps. Sauf que dans la discipline, non. Dans la discipline, en fait, tu dois pouvoir... C'est le corps qui devient l'esclave et pas moi. Et je ne peux pas répondre à tout ce que me demande mon corps, en fait. À tout ce qu'il veut, à tout ce qu'il veut faire. Si je veux pouvoir le discipliner, il va falloir que je lui impose un modèle, un rythme de vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que l'un de nos problèmes, c'est qu'on se rend compte que c'est plus facile d'être en dehors du terrain que sur le terrain. Lorsqu'on est en dehors du terrain, devant la télévision, il n'y a que des entraîneurs. Devant la télévision, tu te rends compte qu'il n'y a que des numéros 9. Devant la télévision, en fait, les meilleurs joueurs sont devant la télé. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Et c'est très facile de critiquer lorsque tu n'es pas acteur. Sauf que Paul te dit ici, je veux que tu puisses devenir un acteur. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu deviennes un acteur. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont encore que des spectateurs et qui vont regarder les problématiques qu'il y a dans la vie des gens plutôt que de regarder les problématiques qu'il y a dans leur propre vie. Et ce matin, ce que je voudrais que tu puisses considérer, c'est ce message, il est pour toi. Dis à ton voisin, ce message, il est pour toi. Laisse-moi en paix, ce message, il est pour toi. Ne m'envoie pas la vidéo, ce message, il est pour toi. Ne m'en parle pas, ce message, il est pour toi. Ne viens pas venir me commenter le message, mais commence à obéir et à appliquer le message dans ta vie. Super important de voir que tellement de gens sont capables de critiquer, tellement de gens sont capables de voir toutes les erreurs qu'il y a dans la vie de quelqu'un alors qu'ils ne voient jamais une erreur dans leur propre vie. La discipline, c'est aussi un processus. C'est un processus dans lequel je veux pouvoir avancer un pas à la fois. On revient sur le domaine du sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque tu arrives dans une salle, il y a en général beaucoup de nouveaux dans la salle. On dirait qu'ils veulent soulever 200 kilos dès leur premier jour. Et c'est juste impossible, en fait. C'est juste impossible de pouvoir faire ça. Et notre problème, c'est qu'on est tous orgueilleux. Et comme on est orgueilleux, en fait, on veut faire toutes les disciplines en même temps. Ah, Seigneur, effectivement, je dois prier. Je prier. Le pasteur a dit, on peut prier 1 heure par jour. Moi, je vais prier 3 heures. Moi, je vais prier 3 heures. En plus des 3 heures, je vais lire la Bible pendant 3 heures aussi. Et je vais enchaîner. Tu vas voir, j'ai enchaîné. Je suis motivé. Et le problème, c'est qu'au bout de quelques jours, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne comprends pas que c'est une discipline à la fois. Une après l'autre. Si tu veux te discipliner dans ta vie de prière, commence par te discipliner dans ta vie de prière. Commence à prendre le temps de prier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et tu augmentes les charges petit à petit. Et effectivement, le jour où cette discipline, elle est pleinement entrée dans ta vie, maintenant tu peux commencer une nouvelle discipline. Et tu vas à la grâce et tu vas à l'humilité. L'humilité, c'est de savoir où est-ce que tu en es exactement aujourd'hui. Je me rappelle toujours de cette scène où il y a une personne qui arrive, elle est nouvelle dans la salle de sport, et je lui dis, alors combien tu soulèves? Et la personne est incapable de répondre. Mais dis-moi juste combien tu soulèves. Si tu soulèves juste 30 kilos, c'est pas grave.
Et je suis sûr et certain que si tu commences par 30 kilos et petit à petit, tu augmentes les charges, et ben tu vas pouvoir un jour peut-être lever les 200 kilos. Mais une discipline à la fois. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et là, je vais vous aider par rapport à quelque chose. L'importance de l'évaluation. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Lorsque tu rentres dans une discipline et tu dis « je veux abandonner ma colère », est-ce que tu as choisi un témoin par rapport à ça? Tu ne peux pas être le seul témoin de la discipline que tu as choisi de faire. Il faut que tu puisses être en mesure de prendre des responsabilités et d'accepter en fait que quelqu'un puisse te reprendre par rapport à la discipline. Donc si tu veux abandonner ta colère, trouve un témoin et dis à cette personne, je te prends aujourd'hui pour témoin. Tu me connais très bien, je veux pouvoir abandonner ma colère. Je veux commencer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans 2 mois pour que tu puisses me dire si effectivement j'ai fait des progrès par rapport à ça? Tout ce qui peut être mesuré peut être amélioré. Et donc c'est important en fait, lorsque je décide une discipline, de pouvoir avoir un témoin. Particulièrement dans le domaine de la sanctification. C'est Paul qui dira à Timothée que tes progrès soient observés de tous. En d'autres termes, Paul dit à Timothée, il faut que tu prennes des gens à témoin. Combien d'enfants de Dieu veulent vivre les miracles, veulent vivre des choses extraordinaires en Dieu. Par contre, négligent totalement le fruit de l'esprit. Est-ce que dans ta vie chrétienne, depuis le jour où tu t'es converti, est-ce qu'il y a plus d'amour en toi? Est-ce qu'il y a plus de joie en toi? Est-ce qu'il y a plus de paix en toi? Est-ce qu'il y a plus de patience en toi? Est-ce qu'il y a plus de bonté en toi? Est-ce que le fruit de l'esprit est en train de grandir dans ta vie? Si je demande à la personne à laquelle tu es en couple, est-ce qu'elle a pu observer des progrès d'un point de vue spirituel en toi depuis le jour où tu t'es converti? C'est super important que nous puissions effectivement nous évaluer et de pouvoir voir comment on grandit et de nous réjouir de chaque fois que l'on fait un progrès en Jésus-Christ. Autre chose par rapport à la discipline, il faut apprendre à dire non avant d'apprendre à dire oui. Ça, c'est un gros problème que nous avons. Très peu d'entre nous savent dire non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la mauvaise manière de réfléchir par rapport à dire oui ou non. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on te pose la question, est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Tu devrais évaluer si tu peux ou si tu ne peux pas. On est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que tu as le temps ou est-ce que tu n'as pas le temps? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible? Alors que toi, tu vas plutôt réfléchir à est-ce que ça se fait ou est-ce que ça ne se fait pas? La preuve en est, c'est que lorsque tu dis non à quelqu'un, il ne va pas regarder si tu peux ou si tu ne peux pas. Il va te dire, ah, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqués justement à pouvoir rendre service aux gens. On a été éduqués en fait à nous sentir coupables lorsqu'on ne peut pas. On a été éduqués à ça en fait. Et donc du coup, on ne sait pas dire non. Or, Dieu nous demande de dire non lorsque ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis oui quand même, alors que ce n'était pas possible, du coup, tu vas essayer de rendre service, tu vas rendre service à moitié ou un quart du service, et tu vas décevoir la personne encore plus. Valait mieux lui dire, non, ce n'est pas possible, aujourd'hui sera possible peut-être un autre jour, ou bien non, ce n'est pas possible du tout. Et donc du coup, en fait, par rapport à la discipline, il vaut mieux en fait s'entraîner à dire non, et presque à dire non systématiquement, afin de pouvoir voir que le fait de dire non ne te tue pas, et ne tue personne, de t'habituer au fait que ça ne tue pas, et donc du coup de sortir de la culpabilité du oui, et de pouvoir dire oui quand c'est vraiment possible. La discipline, c'est quelque chose de super important. Il y a tellement de choses dans nos vies que l'on considère comme étant de bonnes choses. Ah, je ne peux pas abandonner ça, c'est une bonne chose. Je ne peux pas arrêter de faire ça, c'est une bonne chose. Je veux juste te dire qu'une bonne chose devient une mauvaise chose si elle t'empêche d'avoir le meilleur. Il faut juste comprendre que notre souci, c'est que souvent, on ne veut pas forcément le meilleur. J'aimerais vraiment que tu puisses te poser cette question. Est-ce que moi, dans ma vie, est-ce que je veux vraiment le meilleur pour moi? Ou est-ce que je me contente de ce qui est de l'à peu près? Je dois vouloir le meilleur.
Somerset, Maugham dit « C'est une drôle de chose la vie. Si vous refusez d'accepter autre chose que le meilleur, vous l'obtenez très souvent. » Et donc c'est important en fait de se dire que dans ma vie vraiment, je veux le meilleur. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit qu'un arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce que Dieu veut pour toi, c'est le meilleur. Lorsque Dieu te demande de te discipliner, c'est parce qu'il veut pour toi le meilleur. Il veut que tu arrêtes de pouvoir culpabiliser parce que ta vie n'avance pas, parce que tu tournes en rond, parce qu'il y a tellement de choses que tu voudrais faire que tu ne peux pas faire, parce que tu es toujours en train de te plaindre de ne pas avoir assez de temps, etc., etc. Dieu veut pour toi le meilleur. Et donc, je vais pouvoir me poser la question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'obtenir le meilleur? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie auxquelles je dois dire non pour avoir les meilleures choses? C'est Wilbur Chapman qui dit « Tout ce qui assombrit ma vision du Christ, ou enlève mon goût pour l'étude de la Bible, ou me gêne dans ma vie de prière, ou rend le travail chrétien difficile, est mauvais pour moi, et je dois, en tant que chrétien, m'en détourner. » Et je pense que justement, lorsqu'on parle de faire le ménage, c'est à toi de pouvoir t'évaluer, d'évaluer ta vie et de voir tout ce qui t'empêche vraiment de pouvoir construire ton objectif, de pouvoir vraiment être discipliné et de pouvoir retirer toutes ces choses. Si je peux avoir un paragraphe sur la paresse. Lorsque tu dis à quelqu'un, écoute, tu es un paresseux, en général, la personne se vexe. On est d'accord avec ça ou pas? Ok? C'est normal, pourquoi? Parce qu'en fait, 1 Corinthiens 8, verset 1 nous dit un truc. Il nous dit, passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Il dit, nous possédons tous la connaissance voulue. Nous le savons, mais la connaissance rend orgueilleux, l'amour lui fait grandir dans la foi. La connaissance nous rend orgueilleux. En fait, la plupart des gens sont paresseux à cause de l'orgueil spirituel. En fait, tu connais tellement de choses sur la parole de Dieu, tu sais tellement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, tu ne le fais pas, mais tu refuses que quiconque vienne te voir pour te dire que tu es paresseux. Or, tu es paresseux. Sauf que la paresse, en fait, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas parce qu'en fait, ta paresse est un mécanisme de défense contre la peur de l'échec dans ta vie. En d'autres termes, par exemple, admettons, je veux perdre du poids et je me dis, bon, ok, je vais arrêter de manger ceci ou cela. Et pendant quelques jours, effectivement, je perds du poids. Malheureusement, c'est que je vais me remettre à manger et je vais reprendre tout mon poids, voire plus. Donc, la prochaine fois que j'aurai envie de perdre du poids, la paresse va venir me dire, ah, mais la dernière fois, tu te rappelles, tu avais échoué. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Le mécanisme de défense qui se déclenche en toi, c'est que justement, tu vas refuser de le faire à cause de l'échec. Ce que Paul est en train de te dire, c'est que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Paul est en train de te dire, n'abandonne pas ta discipline à cause d'un échec. Comment tu peux vaincre la paresse? C'est qu'à chaque fois que tu te lèves et que tu puisses te dire, ok, je suis tombé, ok, je n'ai pas forcément réussi à atteindre mon objectif, mais je suis au moins plus près de mon objectif que lorsque j'avais commencé. Et donc, du coup, je me lève et je continue. En fait, celui qui continue est humble. Celui qui continue accepte le fait qu'effectivement, je voulais abandonner ma colère, mais j'étais tellement loin, en fait, dans ma colère, que c'est normal que, justement, j'ai du mal à le faire. Mais à chaque fois que je me mets en colère, je recommence mon processus jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive à arrêter totalement la colère. Les amis, le fait de pécher, ce n'est pas simplement faire des choses mal. Pécher, c'est aussi ne pas faire ce qui est bien. Et souvent, on oublie en fait cela. Il y a des choses qui sont bonnes à faire en fait. Des choses qui sont bien à faire. Et des choses que tu pourrais faire dès aujourd'hui. Il y a des choses que tu pourrais arrêter de faire dès aujourd'hui. Si je me dis que, Seigneur, je veux arrêter de mentir, je pourrais dès aujourd'hui arrêter de mentir. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que si je le dis, Seigneur, je veux arrêter de mentir, automatiquement, il va me donner une épreuve où je vais devoir choisir entre mentir ou dire la vérité. Donc, dès aujourd'hui, je peux le faire. Et je vais finir avec ça. Il ne suffit pas de courir, mais il faut courir pour gagner.
Il faut que tu cours pour gagner, en fait. Il faut que tu cours pour gagner. Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent de courir. Mais lorsque tu cours seulement, quand tu perds, tu n'as même pas honte, tu n'es même pas vexé, tu n'as rien. C'est-à-dire que lorsque tu cours pas pour gagner, tu tombes, c'est pas grave. Mais quand tu cours pour gagner, tu as juste le dégoût de perdre, en fait. Tu ne veux pas perdre. En fait, dans les Olympiades, ce qui se passait, c'est que tout le monde courait, mais ceux qui abandonnaient étaient présentés devant la foule. Et il y avait une honte sur tous ceux qui abandonnaient. Donc, ce qui fait que tout le monde, personne ne voulait abandonner, personne ne voulait avoir honte. Et c'est pour ça que Paul dit, moi je cours. Et je cours encore. Parce que j'ai trop peur qu'après t'avoir prêché l'évangile, moi-même je sois disqualifié. Je ne veux pas être disqualifié. Je veux rester dans la course. Est-ce qu'on peut comprendre ce matin que gagner, ce n'est pas simplement toujours franchir la ligne d'arrivée le premier? On n'est pas dans une course de 100 mètres, on est dans un marathon. Et donc du coup, dans un marathon, gagner, ce n'est pas simplement finir le premier. Gagner, c'est aussi finir la course. Et de ne pas se retrouver disqualifié. De ne pas se retrouver devant Jésus en ayant honte, parce qu'il le dira devant tout le monde. Voici tes œuvres. Et donc c'est important de se dire, Seigneur, je suis engagé dans une course et je veux absolument finir ma course. Et Paul ne s'arrête pas simplement à l'image de la course, il va prendre aussi l'image de la boxe. Et il va dire, moi si je suis un boxeur, je ne veux surtout pas boxer dans l'air. Il y en a plein qui aiment bien s'amuser à taper dans l'air comme ça. Mais Paul, il se dit non. Si moi, je suis un boxeur, il faut que je mette des vrais coups à mon adversaire. Il faut que je sente, en fait, mes coups arriver sur le visage de mon adversaire. Et Paul te dit, mon premier adversaire, ce n'est pas toi, mon frère, ok? Mon adversaire, c'est mon péché. J'ai envie que mon péché prenne des coups, en fait. J'ai envie de lui faire sentir que je suis là. J'ai envie de lui faire sentir que je suis vivant. J'ai envie de lui faire sentir que j'ai pris des forces. J'ai envie de lui faire sentir que je suis victorieux. J'ai envie de lui faire sentir que je suis un soldat. J'ai envie de lui faire sortir qu'il n'a pas de place dans ma vie. J'ai envie de lui faire sentir que je me bats contre lui. J'ai envie de lui faire sentir qu'il ne peut pas me retenir. Et donc, il faut que mon péché prenne des coups. Et pareil, en fait, il dit aussi, c'est pas que le péché, mais j'ai un adversaire qui s'appelle Satan le diable. Et il dit qu'il ne dort pas, qu'il me poursuivra jusqu'au bout. Et c'est à moi aussi de pouvoir lui donner des coups. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui se disent, oui Seigneur, je veux donner des coups à mon adversaire, Satan le diable. Afin que tu puisses comprendre de quelle manière tu donnes un coup à Satan. Le premier coup que tu peux donner à Satan, c'est en abandonnant un péché. Lorsque tu abandonnes un péché, tu lui fermes une porte et se dit, mince, je ne peux plus l'atteindre par cette porte-là. Parce qu'il y a peut-être une porte dans ta vie, ou dans nos vies parfois, où le diable fait des allers-retours, comme s'il rentrait dans son ranch, dans son bar, et il rentrait, il fermait la porte, il se disait, ça c'est ma porte d'entrée, je suis tranquille dans sa vie. Mais le fait que tu abandonnes un péché fait que Satan n'est plus à l'aise dans ta vie. Satan ne peut pas tirer son canapé et poser et s'asseoir sur le canapé, mettre les pieds sur la table, prendre sa télécommande dans ta vie en fait. Que tu puisses comprendre en fait que la porte elle est fermée, que tu puisses te lever et de dire c'est vrai que tu as eu l'habitude de venir t'asseoir là, il y a même ta place était là, mais aujourd'hui je décide de te mettre dehors et je ferme la porte. Je prends un engagement aujourd'hui à être discipliné par rapport à ma colère parce que Satan avait l'habitude d'utiliser ma colère pour faire des allées et venues dans ma vie. Mais aujourd'hui, je décide de fermer la porte. Tu ne peux plus entrer par là et tu commences à comprendre que je rentre en combat. Tu commences à comprendre qu'en face de toi, il y a un soldat. Il n'y a pas juste un pauvre type qui accepte que tu rentres dans sa vie tous les jours quand tu veux, à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de rentrer dans la course. Je ne suis pas spectateur à regarder les autres et à critiquer les autres, mais je rentre dans ma course à moi et j'ai décidé de te fermer la porte. De quelle manière encore tu peux effectivement mettre des uppercuts à Satan? C'est lorsque par ta vie, il y a des gens qui sont amenés à Jésus-Christ. Il y a des gens qui quittent les ténèbres pour rentrer dans la lumière. Et à chaque fois qu'une personne rentre dans la lumière, c'est un uppercut que tu mets au diable. Parce que dès qu'il est rentré et qu'il a franchi la porte, il ne peut plus en sortir. Et Satan n'a plus d'autorité sur lui. Et à chaque fois que tu fais ça, c'est une droite que tu mets à Satan qui va bien sentir en fait.
Et de quelle manière encore tu peux donner des vrais coups au diable? C'est à chaque fois que tu commences à louer le Seigneur, à chaque fois que tu dis que Jésus-Christ est merveilleux, que Jésus-Christ est formidable, que Jésus-Christ est grand, que Jésus-Christ est tout-puissant. Il se rappelle de cette défaite à la croix où Jésus l'a livré devant tout le monde et la honte est tombée sur lui parce qu'il pensait pouvoir retenir Jésus-Christ et il n'a pas pu le faire. Alors moi aussi, comme Paul, je ne veux pas combattre dans l'air, mais je veux mettre des vrais coups de poing afin que le diable puisse bien les sentir. Et puisque le diable m'a fait une promesse, il m'a fait la promesse de me combattre tous les jours jusqu'à la fin du monde. À mon tour de lui faire une promesse. Écoute Satan, je te combattrai tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève le souffle de vie. Je serai un soldat et je continuerai à te combattre. Tu vas prendre des coups. Des fois je vais tomber, des fois ça va être compliqué, mais à chaque fois que je vais tomber, je vais me relever et je vais te mettre des coups, mon ami. Je vais abandonner mon péché, je vais abandonner ma vie passée et tu vas bien les sentir parce que je te fais la promesse jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je serai un adorateur, je serai celui qui va louer le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce qu'il y a des soldats dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêts à mettre des coups? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se lever avec moi et de dire aujourd'hui je vais te mettre des coups, aujourd'hui c'est ma métamorphose, aujourd'hui c'est ma transformation, aujourd'hui c'est ma vie renouvelée? Est-ce que je veux te mettre des coups? Il y a quelques années de cela, à Mexico, lors des Jeux Olympiques de Mexico, il y a un jeune Tanzanien, désolé j'ai son nom mais je ne l'ai pas forcément retenu, mais un jeune Tanzanien en fait court le marathon de Mexico. Il est donné comme favori. Il doit normalement gagner cette course. s'est entraîné dur pour ça. La Tanzanie est à peu près 8000 km du Mexique. Et donc il arrive ce jour-là dans cette course et il commence à courir. Malheureusement, la course dure 42 km. Au bout du 30e kilomètre, à un moment donné, il tombe, il fait une chute. Et dans sa chute, en fait, il se blesse au niveau de la main, du poignet, au niveau du coude et au niveau du genou. Et il s'arrête à un moment donné et puis il y a quelques personnes qui interviennent rapidement pour lui faire des bandages parce qu'il saigne. Ils lui font des bandages, mais pendant qu'ils lui font le bandage, il lui dit, écoute, c'est bon, la course est finie, tu ne gagneras pas. Et lui, il se lève et il commence à marcher. Il commence à marcher, il sait qu'il a pas mal de kilomètres encore à faire. Il a 12 kilomètres encore à faire, il marche. Parfois, il trottine, parfois, il boite. Parfois, il s'arrête, il se met à genoux, il se relève et il continue à courir. Et il continue à courir et il continue à courir. Tard dans la nuit, il arrive dans le stade. Il y a encore quelques spectateurs qui se mettent à l'applaudir. Et là, le caméraman qui était juste en train de filmer la fin de la journée se rend compte qu'il y a un dernier concurrent du marathon qui vient de rentrer dans le stade. Le stade se lève et tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame. Et il continue à marcher. Et là, il y a des médecins qui interviennent et qui lui mettent un grand drap. Il les repousse et dit, laissez-moi juste finir. Il va terminer cette course. Et lorsqu'il finit la course, il y a des journalistes qui viennent le voir et lui disent, mais vous êtes complètement fou. Pourquoi vous avez fini cette course? C'est impossible de gagner cette course. Il a dit, je n'ai pas traversé la Tanzanie pour arriver jusqu'à Mexico. Je n'ai pas fait 8000 km. Et mon pays qui compte sur moi, ne m'a pas envoyé jusqu'ici pour que je commence la course. Mais ils m'ont envoyé jusqu'ici pour que je finisse la course. Et cette phrase est restée dans les annales des Jeux Olympiques. Et moi j'ai envie de te dire ce matin, Jésus n'est pas mort à la croix pour que je commence la course. Jésus est mort à la croix pour que je puisse finir ma course. Je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ta course. Mais je rêve vraiment que chaque personne puisse s'investir ce matin dans leur propre course. Et dire, Seigneur Jésus, c'est ma course. Ce n'est pas la course de mon voisin, ce n'est pas la course de mon mari, ce n'est pas la course de mon chéri, ce n'est pas la course de ma femme, c'est ma course. C'est ma course, c'est ma discipline, c'est ma relation avec toi, c'est mon désir de te servir comme jamais, c'est mon désir de pouvoir faire en sorte que l'enfer recule et que le royaume de Dieu progresse. Alors si tu es engagé dans cette course ce matin, si tu es engagé dans cette course ce matin, je voudrais que courtement tu puisses formuler ta déclaration d'engagement
et de dire, Seigneur, je suis maintenant engagé dans cette course. Mon objectif, c'est de finir la course. Mon objectif, Seigneur Dieu, c'est de pouvoir remporter le prix. Mon objectif, c'est de pouvoir recevoir de ta part la couronne impérissable, Seigneur Jésus. Seigneur, devant ton tribunal, je ne veux pas avoir honte, mais je veux pouvoir, Seigneur Dieu, me réjouir de la course que j'ai pu faire, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, je me rappelle de quel moment j'ai commencé ma course en te donnant ma vie, Seigneur Jésus. Mais je veux m'assurer que depuis ce jour, je cours, Seigneur Jésus. Je veux m'assurer que depuis ce jour, je boxe, mais pas dans l'air, Seigneur Dieu. Que mes poings, Seigneur Jésus, ont une efficacité, Seigneur Dieu, parfois. Je prie, Seigneur Jésus, que chaque fois où je vais tomber dans ma course, que tu puisses me relever. De ne pas abandonner la course, Seigneur Jésus. Je ne veux pas abandonner cette course, Père éternel, mais je veux aller jusqu'au bout de ma course. Je crois de tout mon cœur que tu reviendras, Seigneur Jésus, et tu reviendras avec les mains pleines, Seigneur Dieu, de récompense pour ceux qui auront combattu le bon combat, le combat de la foi, Seigneur Jésus, qui n'auront pas abandonné, mais qui garderont la foi jusqu'au bout. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus, fais de toutes ces personnes qui se sont levées une armée pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Fais de chacun d'entre eux des soldats pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que tu suscites et que tu réveilles au milieu de nous une armée, Seigneur Jésus, roi des rois, de personnes engagées dans une course, Seigneur Dieu, à ne jamais abandonner, Père éternel des armées. Des personnes engagées à ne jamais revenir en arrière, Seigneur Jésus, roi des rois. Je crois que tu nous donnes toutes les armes nécessaires pour tenir ferme, pour tenir debout et pour ne jamais abandonner, Père éternel. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, comme objectif de te suivre, éternel des armées. Alors, s'il te plaît, Seigneur Dieu, que tu permettes à chacun de ne pas abandonner la course dans le nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur une dernière fois? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans la continuité de ce que Pasteur Abed a dit, je veux juste qu'on puisse encore proclamer. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit sans reculer. Ce temps n'est pas fini pour toi. Si tu as besoin de prier, si tu as besoin de proclamer, on va le faire encore une fois. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Est-ce qu'on est là? Ok, super, c'est parti. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans déclare-le. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, toujours tout droit, sans reculer. Oui, j'ai décidé.
Jésus, que peu importe tes combats, peu importe ce qui se présente devant toi, Dieu est présent et il t'accompagnera. Est-ce que tu peux juste pousser un cri de joie, que tu peux taper tes mains et louer Dieu, rendre grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous ne sommes pas seuls dans cette course à achever. L'Éternel est là et je sais qu'on a des frères et sœurs sur lesquels compter. Donc s'il y a une personne dans cette salle qui pense être seule, j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas seul. Amen. Évidence Home, c'est le moment pour nous de nous quitter. On vous dit à dimanche prochain et passez un bon dimanche.